Chers internautes des www.gms.sn, amis auditeurs de la 89.3 FM GMS, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Société de tous les vendredis. 100 ans, ça se fête. Et c'est le cas de l'inspecteur Chérif Tounkara, âgé de 108 ans, qui a reçu les hommages de la Fraternelle. La Fraternelle, une association culturelle. Les octogénaires de la dite association sont sur la prochaine liste de Attaboyan, qui compte rendre hommage à certains d'entre eux durant leur vivant. La Fraternelle de Ziguinchor a rendu un vibrant hommage le week-end dernier à l'inspecteur de l'enseignement à la retraite, Chérif Tounkara, âgé aujourd'hui de 108 ans. Attaboyan, président de la Fraternelle. Ce centenaire pour qui on rend l'hommage est le père fondateur de notre association La Fraternelle. C'était avec Hassan Sek, c'était avec Bouli Dramé en 1939. Le contexte de l'époque n'est plus le même. En ce moment, les jeunes ont l'esprit ailleurs, au football, alors que nous, dans les années 70, c'était les cours de vacances, c'était l'épanouissement culturel qui nous animait. Donc on voudrait rendre hommage à ce centenaire, à ce patriarche. Vous entendrez tout à l'heure peut-être les témoignages qui vont tous converger vers l'élégance, la grandeur, l'élévation de l'esprit. L'inspecteur à la retraite, El Hadj Amadou Fall, après avoir livré quelques propos en guise de témoignage, invite la nouvelle génération à suivre les pas de Chérif Tounkara. C'est un exemple, un modèle. Et moi, formateur à l'ex-EFI, je me disais toujours que j'allais l'inviter un jour pour qu'il échange avec la nouvelle génération d'enseignants, pour leur montrer ce qu'est l'enseignement. Il faut l'aimer, il faut le vouloir, il faut avoir cette passion, il faut accepter de se donner et de ne rien attendre de l'autre. Justement, cette fameuse phrase du président John Fitzgerald Kennedy, ne demandez pas à l'État ce qu'il doit faire pour vous, mais ce que vous devez faire pour l'État. Et je pense qu'il symbolise justement cette pensée qui est universelle, parce que lui-même, il a incarné justement cet amour viscéral pour l'éducation, mais pour la Casamance. Cette initiative de la Fraternelle est appréciée par la famille du patriarche centenaire. C'est par la voix de l'aîné de la famille qu'elle a tenu à remercier l'association pour le geste. L'idée de cette organisation n'est pas venue de la famille, de nous les enfants, mais on ne peut que remercier l'association de la Fraternelle. Nous, au niveau de la famille, on ne peut que remercier l'association, les membres, plus particulièrement le premier représentant qui est le président de la Fraternelle. Plusieurs personnes ont ainsi pris part à la cérémonie d'hommage pour des témoignages. D'autres hommages du genre sont prévus ultérieurement, à en croire Attaboyan, qui est dans une dynamique de rendre hommage aux membres fondateurs de la Fraternelle durant leur vivant. La série de meurtres perpétrés sur des Sénégalais de l'extérieur préoccupe les Ziguinchorois. Ces derniers invitent l'État à ouvrir une enquête sur ces actes odieux. Depuis quelque temps, des Sénégalais de l'extérieur meurent dans des conditions atroces dans la diaspora. À Ziguinchor, les populations déplorent ce qui se passe actuellement dans ces pays où ces immigrés subissent toutes sortes de maltraitances. Vraiment, sérieusement parler, c'est une situation qui nous fait mal. Bon, notre point de vue en quelque sorte, c'est juste demander au gouvernement de surtout bien veiller à la population, à sa propre population, aux gens qui sont là-bas sur place. Je trouve anormal qu'ils soient assassinés parce qu'ils sont partis en Europe pour monnayer leur talent et pouvoir subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Alors je ne vois pas de raison qu'ils soient tués. S'ils sont en règle, ils sont dans le droit de chercher du travail. Alors moi, je déplore tout ça. Ce n'est pas normal parce que le Sénégal est un pays de paix, un pays de teranga. Si pour certains, c'est le manque de travail qui pousse ces jeunes à la recherche d'une vie meilleure, pour d'autres, ces Sénégalais pouvaient bien rester et réussir dans leur pays. Nous sommes là à Ziguinchor. Si nous trouvons que Ziguinchor, on n'a pas une vie meilleure et qu'on entend parler d'une vie meilleure de l'autre côté, on préfère aller chercher une vie meilleure. Je ne trouve pas de raison que ces jeunes-là prennent des pirogues pour aller en Europe. Il y a beaucoup de choses à faire ici en Afrique.
Il suffit justement de s'inspirer et de pouvoir travailler. Il n'y a pas que l'État qui doit recruter. Mais quand on a des diplômes, on doit avoir l'initiative, tu as vu, privée. On doit s'inspirer, créer, tu as eu une entreprise et essayer de travailler. Ces Ziguinchorois invitent donc le gouvernement d'ouvrir une enquête sur ces pertes de vie, mais surtout de créer des emplois pour le maintien des aventuriers au bercail. Le coordonnateur du mouvement France Dégage, Guy Marius Sagna, a été arrêté pour avoir déchiré la bâche de l'inauguration de la place de l'Europe à Gorée. Cette inauguration coïncide avec le 40e anniversaire de l'inscription de l'île de Gorée au patrimoine mondial et le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et de la Journée de l'Europe. Le chef du service régional du commerce de Dakar dément toute hausse des denrées à la veille du mois de Ramadan. Oumar Diallo estime qu'il n'y a aucune raison de le faire puisque tout est dans l'ordre des choses, car nous sommes dans une situation où la compagnie sucrière sénégalaise a par devers elle 80 000 tonnes de sucre local. C'est tout pour votre rubrique Société. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Au revoir et prenez soin de vous car chaque jour est une vie.